Donc, on va le faire, petit compléter ça, et puis, on va continuer à faire exercice, on a fait 3 exercices. Et puis, on va comprendre, dans mon pose des questions pour qui ça gain électron, pour qui ça gain perte électron, bah, c'est que la besoin et une réponse pour ça. On y en suivre. On nous dit un atome est constitué d'un petit point autour duquel gravitent des petits points. Il y en a marre pour qu'on ait un atome est constitué d'un noyau, ouais, d'un noyau, ouais, autour duquel gravitent des électrons. Ok, on dit un atome est électriquement neutre. Ouais. Il y a autant de particules chargées positivement ouais, dans son noyau de particules chargées négativement. Ouais, autour du noyau. Il dit le noyau de l'atome est composé de qui ça? De protons. C'est le noyau de protons et de neutrons. Ces particules sont appelées nucléons. Le petit point est la partie centrale d'un atome. C'est que le noyau est la partie centrale d'un atome. On y a un deuxième exercice, je dis que parmi les ions, il y a Fe3+, NO3-, NO-, NO3-, et puis SO4-, O2-, etc. On y a dit comme ça que préciser les cations monoatomiques et polyatomiques. Déjà comme ça que lorsqu'il y a monoatomique, c'est ce qu'il y a un seul atome. Lorsqu'il y a polyatomique, c'est ce qu'il y a plusieurs atomes. Donc lorsque vous parlez de l'équation, de connaître l'équation en soi, il y a un rapport avec positif qui charge positivement, lorsqu'il y a un anion, il charge négativement. On y a comment on peut le préciser? Donc là, je vais mettre Fe3+. Pour qui ça? C'est parce que Fe qui sait faire, qui c'est un monoatomique, c'est-à-dire bien qui sont monoatomiques, qui présentent d'un seul corps. Donc ici Fe3+, sont monoatomiques. Rappelez bien, Fe lui-même est chargé positivement. Ok? Il est chargé pour Fe3+, qui sont monoatomiques. Il y a un rapport avec une cation. On y a deuxième. Il dit NO3-. NO3-. Ici, on voit oxygène, on voit azote. On y a qui ça dit là, nous gagnons anion parce que il est chargé négativement. On y a étant donné que il présente deux corps, qui c'est oxygène et azote, là, nous gagnons polyatomique, qui c'est NO3-. Là, nous gagnons SO4-. SO4-, là, nous avons oxygène et sulfure. On y a qui ça passé? Là, nous gagnons anion. Ouais, parce que il est chargé négativement. Et puis, il y a plusieurs corps. Ici, nous gagnons SO4-. Deuxième, nous gagnons O2-, qui c'est oxygène. Il est chargé qui ça? Négativement. Qui est posé d'un seul corps. Bien, qui ça mène là? Toujours anion. Anion, mais ils sont qui ça? Ils sont monoatomiques. Ouais, oxygène de moins. Deuxième, nous avons OH-, nous avons hydrogène et oxygène. Là, nous avons anion qui a rapport avec un polyatomique, qui c'est OH-. Nous avons Ag+, qui c'est agent, ouais, il est chargé positivement. Et bien là, nous avons monoatomique, qui c'est Ag. Ouais, Ag+. Deuxièmement, nous avons Cu2+, qui c'est cuivre, ouais, qui présente d'un seul corps. Et bien là, nous gagnons cations qui sont monoatomiques, qui c'est Cu. Cu2+. Ok? Là, nous gagnons HCO3-. Là, ouais, il est chargé négatif dans les présents de plusieurs corps. Voilà, hydrogène, nous avons CO, ouais.
carbone et puis oxygène là, il présente plusieurs corps qui ça vient passer là. Nous gagnons anion, allez bien, un anion polyatomique. HCO3-. Ici, nous gagnons Na qui c'est sodium, allez bien, Na qui c'est sodium, allez bien. Sodium, lui-même, il chargé qui ça positivement, qui présente d'un seul corps, et bien là, attendez bien, là, c'est un cation, et puis monoatomique, qui c'est Na+, parce qu'il est chargé positivement. Al3+, attendez bien, là, lui-même, il est chargé positivement, qui c'est les un seul atome, et qui sont monoatomiques, pas un seul atome, qui sont monoatomiques, et bien, qui ont un rapport avec cation parce qu'il est chargé positivement. Donc, là, ici, c'est Al3+. Là, nous avons MnO4-, manganèse et puis oxygène. Eh bien, on suit. Eh bien, là, nous gagnons anion. Ouais, il présente plusieurs corps qui sont polyatomiques. Pour anion, ouais, c'est MnO4-. Ok, nous avons CO3-. Voilà, oxygène et carbone. Là, nous avons qui ça? Un anion, parce qu'il est chargé négativement. Et bien là, nous avons CO3-, qui c'est un anion. Là, nous avons K+. Et bien, qui ça lié? Étant donné qu'il est chargé positivement, ici un K, ici un cation. K+. Il y en a pas pour qu'on ait, faut qu'on ait quoi? Les métaux, attendez bien, les métaux en soi, il faut qu'on ait qui ça métaux, qui ça non métaux. Vous entendez? Et ça, c'est pourquoi il faut comprendre tout qui ça gagne électron, qui ça perd d'électron. Nous pourrions comprendre tout à l'heure, oui, même si ça peut attirer l'attention. C'est que cation, lui-même, il chargé positivement, anion, il chargé négativement. Lorsque quoi, lui-même, il présente, par lui-même, même, par exemple, lorsqu'il prend fait, ouais, lui-même, lui seul, il pas combiné avec l'autre corps, lui-même, il c'est un cation qui sont monoatomiques. Immédiatement fait lui-même, il accompagné avec un autre corps, ici, qui c'est un polyatomique. C'est comme ça, je voulais faut comprendre. Par exemple, lorsqu'on prend manganèse et puis oxygène, ouais, il est présenté de deux corps, ouais, moins chargé négativement, là, ils sont anions, qui c'est polyatomique. Ok, nous allons faire troisième exercice. Ici, il dit mon ça que un atome de fer possède 26 protons. Dans son noyau, il dit combien d'électrons cet atome possède-t-il? Deuxième question, combien d'électrons l'ion F3+ contient-il? On va attendre. C'est que nous allons comprendre. Attendez bien. Il dit un atome de fer possède 26 protons. On a fait un exercice, on a fait un petit schéma tout petit. Il dit un atome de fer, n'est-ce pas? Il dit un atome, il possède qui ça? Deux noyaux et l'électron lui-même qui tourne autour du noyau. Ici, ça c'est noyau. Ça c'est électron qui tourne autour du noyau. Nous connaissons noyau lui-même. Il comporte des protons et des neutrons, n'est-ce pas? Ok. Il dit ça que un atome de fer possède 26 protons. C'est que en dedans là, il y a 26 protons. 26 protons. Eh bien, combien d'électrons qu'a gagné aussi? Il dit ça que le nombre d'électrons est égal à nombre de protons. Nombre de protons qui gagnent en dedans et atome, c'est nombre de protons qui gagnent dans l'atome, c'est nombre d'électrons qui gagnent aussi. Ok? On y a un suivre. Eh bien, si on demande le nombre d'électrons, parce que moi, je connais le nombre de protons est égal à nombre d'électrons, eh bien, qui ça? Eh bien, le nombre d'électrons à 26. À 26. À 26. Ok. Deuxième question. Il a dit mon ça que combien d'électrons l'ion F3+ contient-il? Il n'y en a pas qu'à pour connaître en tant qu'élève. Étant donné que fer, c'est un métaux. Métaux qui chargent positivement. C'est que son métaux qui chargent positivement. C'est que les métaux sont chargés positivement. Ils chargent même positivement. Donc, lorsqu'il y a les non-métaux, ils chargent négativement. On y a en suivre. Pour que ça ici, il y a une perte d'électrons. Étant donné que fait,
Attendez bien. Fer lui-même est chargé positivement qui sont métaux et valence lui-même qui c'est 3. Qu'on y a là, nous déconnons que ici tu as 26 électrons. 26 électrons. Et puis parce que cap tourner autour du noyau à l'intérieur ici qui c'est me comme ça c'est 26 protons en dedans. Ouais, tu as 26 protons. Attendez bien, 26 protons qui ça veut dire combien d'électrons l'ion Fe3+. Et bien étant donné que valence fer qui c'est 3 plus, c'est 3, il s'agit positivement, valence fer c'est 3, et bien qui ça va le passer? Donc, quand il vient gagner une perte d'électrons, ouais, perte d'électrons, non atome, non, il vient une perte d'électrons. Qui ça comment il vient gagner perte d'électrons? Étant donné qu'il y a 26 protons, il vient gagner 23. Ouais, 23 électrons. Ah ben c'est pour raison ça, et bien c'est pour raison ça ou pral trouver Fe 3 plus là que a vinn 3 protons en plus. C'est que vinn en diminution, vinn plus protons qu'électrons. Et c'est pour raison ça pour gagner 26 protons et 23 électrons pour gagner Fe 3 plus. OK? C'est que ici nous avons 26 électrons et nous avons 26 protons. OK? Nous avons une valence fer lui-même qui c'est une valence 2 et une valence 3. On est bien. Même j'ai noté fait notre exercice de faire nous avons Fe3+. Ah bien quand Fe3+ ça lui-même est sorti, eh bien c'est étant donné que vinn perte d'électrons dans surface atome non. Vinn 3 électrons qui perdus. Ah ben nous pas 26 électrons encore, nous vinn 23 électrons. Et pour raison c'est pour raison ça ouais, on va voir que lorsqu'il a écrit faire bien c'est Fe3+. Il y en a pareil pour qu'on est lorsque nous avons métaux yo chargé positivement, lorsque nous avons non métaux yo chargé négativement. Lorsque nous avons métaux, c'est que nous avons une perte d'électrons négative. Lorsque nous avons non métaux, nous avons une augmentation d'électrons. Et c'est que, là, dit comme ça que combien d'électrons l'ion Fe3+ contient-il? Ah bien, combien d'électrons? Ah bien, le nombre d'électrons est 23. Et 23. Parce que le nombre d'électrons est 23. C'est que Vingayon pète d'électrons. OK? On va continuer. Là, il dit comme ça que un atome d'oxygène possède 8 protons. C'est que un atome d'oxygène. Un atome d'oxygène possède 8 protons. Ici, c'est le noyau. Nous avons 8 protons. Il dit combien d'électrons cet atome contient-il? Ça va être très simple. Il va dire combien d'électrons. Pas même besoin de faire trop de bagaille. Ah bien, combien d'électrons? Eh bien, 8 électrons. C'est que le nombre de protons est égal à nombre d'électrons. Eh bien, nous avons, ouais, combien d'électrons cet atome contient-il? Eh bien, 8 protons. Parce que 8 électrons disent, c'est parce que le nombre d'électrons que possède un atome est égal au nombre de protons. OK? C'est que le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. Eh bien, on gagne c'est 8 électrons. Pas besoin de faire trop de travail. Quand il y a problème qui gagne, c'est lorsqu'il dit combien d'électrons possède-t-il l'ion O-. C'est que, comment on peut le comprendre? Voilà, on mettez 2-, c'est tant que on mettez, comment, c'est tant que comme nous avons mettez 2-. Quand il y a un suivre, comment on peut le comprendre? Il dit comme ça que un atome possède 8 protons. Là, nous avons oxygène, qui c'est un non-métaux. Attendez bien, qui sont non métaux, qui chargés négativement, là, avec une augmentation, ouais, lorsqu'il est chargé négativement, avec une augmentation d'électrons, en fonction de valence, quoi. On y en suit. Là, il y a 8 protons, c'est que nous avons bien 8 électrons qui tournent autour du noyau, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 électrons. Quand il y a qui ça va le passer? Donc, combien d'électrons possède l'ion O-? Comment on peut joindre O- ça? Mais, eh bien, étant donné que valence moyenne c'est 2, bien là, avec une augmentation de charge. Ouais, avec une augmentation de charge négative, augmentation d'électrons, nous avons 8 protons. On a 10 électrons. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben c'est pour raison ça. C'est pour raison ça, yo mettez O de moins. Ouais. O de moins. C'est que combien d'électrons possède-t-il? Combien d'électrons vient? Qu'on a 10 électrons. Eh bien, le nombre de protons possède l'ion. Ouais, le nombre de protons possède l'ion est 10 électrons. Lorsque comment nous pouvons comprendre? Attendez bien, comment nous pouvons comprendre ça? Lorsque nous avons un corps qui est chargé positivement, attendez bien, par exemple, lorsque nous prenons Al3+, attendez bien, Al3+, il est chargé positivement avec une diminution de charge négative. Mais si nous avons O de moins, avec une augmentation de charge en fonction de ça. Attendez bien. Ouais, lorsqu'il était 3+, ouais, tu as 3 électrons qui perdus, ou lorsqu'il y a O2+, il y a 2 électrons qui augmentent. OK? Nous non métaux, qui ça passé? Nous non métaux, qui charge négativement, il y a qui ça? Augmentation des charges. Lorsqu'il y a métaux qui charge positivement, nous gagnons diminution de charge négative. Mais j'espère que vous comprenez. Ciao.